Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On refait un petit point sur XRP. J'essaie d'en faire au moins une fois par semaine parce que je vois que c'est un coin qui vous plaît, de faire la lecture du prix vous intéresse et vous êtes beaucoup à avoir investi dedans. Donc on va refaire un petit point aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle que nos algorithmes sont disponibles, sont des algorithmes rentables, donc des stratégies 100% automatisées qui s'exécutent sur vos comptes, sur votre broker. Donc en l'occurrence, le broker c'est BitGet. Vous avez les résultats dans le Discord, mais je vous les remontre à chaque fois. Les stratégies sont rentables, vous avez tous les résultats à chaque fois dans le Discord. On a fait 5,31 R de rendement la semaine dernière. Il y a 2 semaines, on a fait plus 6 R, plus d'une cinquantaine de TP sur notre algorithme LIM. Vous avez également les témoignages des membres qui utilisent nos algos juste ici dans le Discord, dans témoignages algo trading. Voilà, vous pouvez vous amuser à lire un petit peu les témoignages ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause ou venir sur le Discord et les lire directement. Bref, pour obtenir l'accès à ces algorithmes, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner les algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC sur la plateforme et ensuite pour avoir accès aux algos, c'est simple. Vous cliquez sur le deuxième lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à cliquer sur configure nos algos de trading. Ici, il y a 4 vidéos qui vous expliquent tout. Les montants, le risque à mettre comment calculer votre risque, les montants à mettre en fonction de votre risque. Vous avez aussi comment configurer les algos, bien évidemment, comment les mettre en marche, comment les mettre en pause, comment consulter les résultats, comment observer vos gains, etc., etc. Et après, il y a tout expliqué, il y a juste à regarder et c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors pour venir sur XRP, aujourd'hui, on va refaire un petit récapitulatif de ce qu'on avait vu ensemble et des objectifs de prix sur du court moyen terme aujourd'hui. Alors, donc, on avait vu justement le dernier order block baissier ici en daily. On en parlait tant que cet order block était maintenu. On avait des chances de se faire rejeter malgré la news de la SEC qui a abandonné ses poursuites face à Ripple. On en parlait, mais j'ai vu un commentaire qui comprenait pas trop ce que je disais, qui disait oui, à croire les institutions, elles avaient une boule de cristal en novembre pour savoir que la SEC elle a abandonné ses poursuites. Alors non, elles n'ont pas de boule de cristal, elles savent pas que la SEC va abandonner ses poursuites. Mais ce que j'explique, c'est que quand Donald Trump gagne les élections le 5 ou 6 novembre, c'est à ce moment-là que le rallye sur XRP commence. Parce que quel était le gros point négatif sur XRP? C'était ce procès contre la SEC qui l'a empêché d'exploser déjà en 2021. Du coup, quand les institutions entendent que il y a des ETF XRP qui vont venir éventuellement, il y a aussi il y a Donald Trump qui est président, déjà on s'attend à ce que Gary Gensler dégage de la SEC, on s'attend à ce que la CFTC soit pro-crypto, donc on s'attend que la SEC, la SEC soit pro-crypto également, donc tout naturellement ces institutions vont acheter déjà parce qu'elles s'attendent à ce qu'il y ait une régulation crypto plus souple et c'est ce qui a créé une énorme demande et donc c'est ce qui a fait exploser XRP ici en passant des 48 centimes aux 3,38 $. Mais bien sûr que ces institutions, quand elles achètent, elles se disent aussi qu'il y a une éventualité que le procès contre la SEC tombe à l'eau. Parce qu'on aura une SEC qui sera pro-crypto, donc ils n'auront plus aucun intérêt à poursuivre XRP, Ripple, en fait. Parce que tu as un président qui va être pro-crypto. Donc tout naturellement, ils ont spéculé sur ce scénario. Et ce scénario finit par arriver. Et on le voit, je vous le disais encore il y a 2 semaines, la réaction du prix sur cette news du 19 mars. Faites attention, ça risque d'être un sell de news parce que les grosses institutions qui sont positionnées sur ce mouvement et qui ont acheté ont spéculé dans ce sens. Et donc quand la news elle tombe, pour eux c'est le moment de vendre, de continuer de vendre parce qu'ils ont acheté en amont et que le marché leur donne raison et que du coup ils ont déjà pricé cette information. Ça les a pas motivés à racheter parce que et ça par contre c'est ce que pense le retail. Le retail se dit c'est magnifique. C'est normal, imagine, t'investis sur XRP et tout, ça fait 3-4 ans que t'attends la fin du procès, on te dit qu'à la fin du procès, t'as une méga bougie verte comme ça, tu te dis c'est bon, c'est reparti, go péter la TH. Sauf que pas du tout. Les gros poissons qui ont acheté, qui ont accumulé dans cette phase et qui se sont positionnés massivement ici, ils prennent leurs bénéfices. Parce que c'est ce qu'ils attendaient, c'est ce sur quoi ils ont spéculé. Donc une fois que le marché leur donne raison, ils vendent, ils prennent leurs bénéfices. Sachant qu'ils ont déjà commencé, parce que comme je vous le disais ici, à mon humble avis, on est dans une pattern de distribution. C'est-à-dire ici, beaucoup de accumulation d'ordres, on va péter ces ordres-là, donc on va dégager les vendeurs, on va forcer les acheteurs de breakout à se positionner, et là on a la première phase de sell-off. Ensuite on a une reconsolidation, et je pense que cette consolidation finira par casser au sud, parce que consolidation, manipulation, et ensuite distribution. On peut regarder un truc tout con, on va aller sur iBlock, et iBlock en fait analyse les order books, et on va regarder si on est dans un environnement où il y a eu de l'accumulation ou de la distribution. Donc on va regarder un petit peu ici. Et voilà, je pense que c'est clair et net. Je vous explique un petit peu ça correspond à quoi.
Mais grosso modo, plus c'est rouge et plus c'est profond, plus ça veut dire que dans les order books, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc là, vous voyez que ici, là, il y avait beaucoup d'acheteurs. Ensuite, le rallye a commencé et là, il y a énormément de gros poissons qui ont vendu à fond. Ici, on voit qu'ils ont racheté un petit peu, on a beaucoup diminué et là, pareil, dès qu'on est remonté, regardez comment les vendeurs sont arrivés dans les order books. Et donc là, on voit que pareil, les gros poissons ont vendu. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à retrouver doucement un peu plus d'acheteurs. Donc on voit bel et bien la phase de distribution et la phase de réaccumulation. Et la phase de réaccumulation, ça prend deux formes. Soit un range, et dans le meilleur des cas, XRP va maintenir ce range et va recasser à la hausse, ce qui n'est pas impossible. Premier scénario. Deuxième scénario, c'est les gros poissons qui foutent simplement, comme ils l'ont fait ici, plein d'ordres de vente à la hausse pour vendre un maximum possible, le plus cher possible. Donc là, ils peuvent refaire la même chose, c'est-à-dire, on sait qu'ils commencent tout doucement à envisager de se repositionner, mais ce qu'ils peuvent faire pour avoir les prix les plus intéressants, c'est de mettre leurs ordres d'achat comme ça. Et en fait, plus XRP baisse, plus ils achètent, plus ils se positionnent, plus ils accumulent. Jusqu'à ce que, tac, 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 on reparte comme ça un jour. Alors là, j'ai pas assez d'historique, on va aller voir ça un petit peu sur Binance, sur un petit peu plus d'historique. Probablement, normalement la data est la même, c'est une moyenne de tous les order books, mais voilà. Ici, on voit qu'ils ont accumulé, ici. Donc là, le prix a consolidé pendant très très longtemps, phase d'accumulation. Et là, on voit qu'ils ont distribué énormément. Et là, on voit qu'ils sont en train de recommencer à former une forme d'accumulation. Mais je vous le dis, la pattern ici ressemble plus à de la distribution, ce qui veut dire que là, on devrait éventuellement voir plutôt des barres augmenter et donc aller chercher des endroits d'achat plus bas. Parce que les mecs ont acheté ici, ont distribué là, et je pense qu'ils vont plus racheter dans ces zones d'inefficience qu'on a laissées derrière nous. Si vous regardez en weekly, alors là, je ne l'ai pas sur iBlock, mais si on regarde en hebdomadaire, il y a vraiment des zones de travail à venir combler, plutôt en mensuel. À mon avis, XRP va revenir. J'espère me tromper honnêtement, que je vous dis vraiment, le meilleur des scénarios qui arrive, c'est une longue réaccumulation ici, qu'on finisse par recasser et que ça reparte. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est revenir combler le déséquilibre qui a été formé sur cette grosse impulsion et que le marché vienne retrouver des acheteurs dans cette zone, qu'on retrouve une phase d'accumulation et qu'ensuite on ait une future vague haussière. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Je vois plutôt les choses comme ça personnellement. Pourquoi ? Alors, c'est pas perdu pour le moment, mais si on a vraiment le prix qui commence à s'installer sous les 38,2, ça commencera à valider le scénario d'une réaccumulation dans la zone de rechargement entre les 1,50$ et les 1$ à peu près. Donc ce serait ces zones. Maintenant, quelles sont les prochaines zones ? À mon avis, qu'on va aller chercher, je dirais 80% de proba dans un futur proche. Je pense qu'on va revenir prendre les 1,91, donc je pense qu'on va retourner sous 2$ et qu'on va revenir prendre ce plus bas parce que jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière. On fait des sommets descendants, donc théoriquement, on devrait aller chercher le prochain creux à 1,91. Mais si on va chercher le prochain creux à 1,91, on se rend vite compte qu'on commence à perdre au 38,2. Et si on perd 38,2, ça ouvre les portes à tout simplement aller chercher ensuite la zone de rechargement, qui ici est entre les 1,47$ et les 95 centimes. Encore une fois, je peux me tromper. Mon but ici n'est pas d'influencer vos décisions. C'est juste de vous montrer ce à quoi je m'attends techniquement et par exemple, ce qui pourrait invalider ça, ce serait ici, prise de stop et un beau breaker qui se forme. Là, on pourrait se dire, ok, XRP a formé un plus bas dans son range et il peut se rediriger vers son haut de range. Et donc là, on verra si le haut de range casse ou pas. S'il casse, on a fait une réaccumulation et on ira plus haut. 3$, 3,50$, 4$ et plus, éventuellement. Quels seraient les objectifs en cas de scénario de range et de réaccumulation ? Ce sera de prendre cette extension ici. Et les prochains objectifs, si jamais on est dans un range de réaccumulation, ce sera d'aller entre 4,40$ et 5$. Éventuellement. Maintenant, si jamais on n'est pas dans une phase de réaccumulation ici, mais qu'on va la faire plus bas, sous cette forme, à ce moment-là, les objectifs, faudra calculer comme ça. Prendre le plus haut, prendre le plus bas. Donc imaginons le plus bas, il est à 1,15$, j'en sais rien, je donne un chiffre au hasard. Il y aura des extensions entre les 4,80 et les 5,63$. Donc les institutions qui vont réaccumuler ici auront pour objectif de revendre probablement dans ces zones. Bien sûr, sur du long terme, ça peut aller plus haut, mais encore une fois, crescendo.
Faut pas se précipiter. Faut pas se dire la semaine prochaine on sera à 20 $, 100 $. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même cette notion de market cap qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, qui disent oui, on s'en fout du market cap, ça peut monter. Non, le market cap, la capitalisation, la valorisation, c'est important. C'est important de le comprendre. Parce que quand tu as des grosses baleines qui hold énormément de supply, c'est important de comprendre que ces grosses baleines-là, quand t'avais par exemple 80 millions de dollars en XRP, que ça devient 800 millions de dollars, tu deviens quelqu'un qui peut vendre, qui peut freiner la hausse des prix, voire qui peut retourner le marché. Ça, faut bien le comprendre. Plus les valorisations deviennent énormes, plus les gros poissons qui ont énormément de tokens deviennent imposants et ont la possibilité de retourner le prix. Parce qu'encore une fois, eux prennent leurs bénéfices. On va regarder, parce que XRP, Bitfinex, c'est un bon indicateur. Est-ce que on a sur XRP des grosses baleines qui sont en train de s'exposer longues ici? Pour le moment, non. On en a eu beaucoup de février 2024 jusqu'à mars. Ils ont clôturé en août. Et après, il n'y a pas eu beaucoup d'informations ici. Début décembre, ça a beaucoup longue, mais ça a vite fermé. Ok, il n'y a pas forcément... Il n'y a pas trop de baleines qui tradent sur XRP comparé à l'époque. Ouais, à l'époque, il y avait beaucoup de baleines qui tradaient sur XRP, je le vois ici, qui avaient acheté massivement en janvier 2021, avant que ça explose d'ailleurs. Mais là, c'est plus le cas. Donc, je pense que ces baleines ont déserté sur d'autres exchanges, peut-être Binance, Coinbase. Ouais, probablement. Ok. On n'en sait pas plus. Et du coup, du côté des shorts, pareil, il n'y a pas énormément d'informations. XRP, BTC, longue. Ici, ouais, intéressant. Ici, ils ont clôturé leur expo. Donc là, les baleines qui étaient positionnées sur Bitfinex, qui spéculaient sur une hausse d'XRP face au Bitcoin, ont totalement fermé leur position. Pour le moment, ils s'attendent plus à une surperformance d'XRP face au BTC. Et donc, si on regarde XRP BTC, on peut voir qu'on est justement sur un marché qui commence à ressembler à un top. Hein. Ça aussi, ça commence à ressembler à un top. Je vous dis la vérité, quand votre prix commence à faire ça. Donc là, on est sur XRP contre Bitcoin. Quand votre actif il commence à former un truc comme ça, ça sent plus ça hein, derrière. Là, vous voyez, ça commence à ressembler pareil à une distribution. Prise des highs, et là, on commence à faire les sommets descendants. On dirait bien qu'XRP va commencer à perdre en force face au Bitcoin. Donc, on va commencer à sous-performer le Bitcoin probablement. Si le prix commence à s'installer sous ces creux, là en daily, hein, on voit qu'on a un support. Si le support il commence à céder, je dirais à peu près autour des 2300. Pareil, il y a des chances que là, ça commence à accélérer un peu à la baisse sur XRP BTC. Donc, si XRP BTC chute, ça devrait accélérer la baisse face au dollar. Ça, c'est important de le comprendre. Dans un environnement où, pour le moment, Bitcoin, lui, hein, est aussi toujours baissier. Là, on le voit. Mais Bitcoin a formé un rebond. Il semble avoir fini son rebond via ce breaker bearish qui s'est formé. Donc, dans le pire des cas, il y aura des rebonds, mais on dirait bien que Bitcoin devrait lui aussi aller purger sous les 76 000. Et donc, si XRP BTC baisse et que BTC baisse face au dollar, XRP baissera face au dollar pour aller chercher du coup l'objectif probable des 1,91 $, voire 1,78 $. Et là, je vois toujours aucun signal de retournement pour le moment. Et on avait parlé également de ce fair value gap baissier, pour ceux qui s'en souviennent. Hein, on avait parlé, attention, hein, si on ne recasse pas ce fair value gap baissier, on aura probablement la confirmation d'un move baissier. Et également, ce qui a été formé ici, j'allais oublier d'en parler, mais on a un breaker bearish. Donc on continue toujours ces patterns de baissière d'un point de vue technique qui montrent que ce marché est plutôt en distribution et plutôt contrôlé par les vendeurs. Marché dans lequel on a beaucoup d'holders qui continuent de hold et pendant que les gros poissons distribuent leur position à qui veut bien leur acheter. Je vous montrerai des VWAP et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. On prend la moyenne de prix des investisseurs depuis l'élection de Trump. Donc là, on est sur ces VWAP. Ça commence à casser, il y a tous les investisseurs récents qui vont commencer à paniquer et à vendre, ce qui va accentuer la chute. Donc observez bien ces niveaux. On voit que la VWAP a été testée une fois, deux fois, trois fois, c'est la 4e fois actuellement. Si elle saute, là ça peut commencer à accélérer à la baisse, donc observez bien ça. Je dis pas forcément que ça va baisser, je n'en sais rien de ce que va faire le prix, j'ai pas de boule de cristal, je me base sur ce que je vois techniquement. Ce qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est des rebonds et des continuations baissières ou des continuations baissières maintenant, mais pas repartir to the moon tout de suite. Je vous prends également la VWAP depuis le bottom de juin 2022. Bon, là, 71 centimes, ça on verra plus tard. Et je vous prends la VWAP depuis que XRP est sur Finex. Hop, on est pas autour des 65 centimes, mais bon, voilà, on va pas parler de ces niveaux pour le moment, ça sert à rien. Je vous prends la VWAP de ceux qui auraient FOMO à la fin du cycle précédent, au top avril 2021,
à peu près par là. Pendant longtemps, ils ont été en perte. Là, le marché les a refait gagner. Donc ouais, pour moi, la VWAP la plus intéressante, c'est la VWAP actuellement de l'élection de Trump. Il y a beaucoup de gens qui sont venus investir sur XRP, donc ouais, commencer à vraiment s'installer sous les 2,10 $. Ça va commencer à nous déclencher une vague de vendeurs en panique éventuellement. Donc observez bien tout ça. En tout cas, moi je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je remercie à ceux qui jouent le jeu. Également, j'ai un mentorship que je vous offre. Il est gratuit. Il y a 22 cours qui vous attendent. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Je vous montre le mentorship rapidement. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Vous avez toute la partie théorie. Ensuite, toute la partie pratique. 22 vidéos. Vraiment, c'est exceptionnel. Ça vous permet de comprendre comment se développe le prix de A à Z et d'envisager ce qui pourrait se passer à haute probabilité. Bien sûr, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il n'y a aucun concept qui fonctionne 100% du temps. Pour l'obtenir, c'est très simple. Premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Vous faites un trade d'une valeur de $100. Et une fois que ça c'est fait, vous avez juste à cliquer sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez une première formation sur ton bull market comme un pro. Et ensuite, vous recevrez la deuxième formation qui, là, sera le mentorship. Et pour ceux qui veulent se former à mes côtés, être à mes côtés tous les jours, que je vous forme, que je vous accompagne, qu'on analyse les marchés ensemble, qu'on trouve des opportunités ensemble, vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est la formation la plus complète. Vous aurez aussi un accès exclusif et privilégié sur le Discord, dans mon école, pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même pour qu'on puisse vous aider. Ça se passe dans l'école parce que c'est un accompagnement journalier. Le prix est de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Par exemple, 36% de réduction sur l'offre annuelle, ici qui est à 380 € au lieu de plus de 500 €. Vous avez aussi la possibilité de lire les témoignages des membres avant de nous rejoindre si vous êtes intéressé. En tout cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao.